santé. Comment attirer plus de clients en 2019 pour votre business avec la publicité Facebook? Bonjour et bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman, président et fondateur de l'agence inboundleads.fr. Nous aidons les entrepreneurs et entreprises à développer efficacement leur business au travers de la publicité Facebook et de stratégies marketing adaptées. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous êtes dans l'idée d'obtenir plus de clients, de réaliser plus de ventes, d'obtenir plus de prospects, en gros, d'augmenter vos résultats et d'obtenir plus de retours financiers pour votre entreprise, vos services, vos conseils, vos coachings ou même votre boutique e-commerce. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est assez vaste, mais nous allons nous concentrer vraiment sur l'aspect marketing, la stratégie de communication. Comment est-ce qu'on peut attirer des clients? Quelle méthode? Quelle est la meilleure façon de faire en 2019 pour ne pas perdre de temps et obtenir le maximum de résultats de façon optimale? Avant de voir comment est-ce que l'on pourra s'adresser à notre audience, il faut d'abord déterminer à qui est-ce qu'on parle. Donc premièrement, nous verrons comment est-ce qu'on définit vraiment notre audience cible pour notre business. Nous verrons ensuite comment est-ce qu'on va adapter notre message, comment est-ce qu'on va pouvoir être impactant, être pertinent auprès de ces personnes. Et enfin, nous verrons comment les convertir efficacement. Donc les amener de Facebook sur notre tunnel de vente, notre page de capture, notre boutique, etc. afin de pouvoir réaliser des conversions de façon optimale. Donc premièrement, comment est-ce que l'on définit très simplement un avatar client? Un persona, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Comment est-ce qu'on met des mots, on met comme une image sur notre client idéal pour notre business? Je vous invite à vous poser la question très simple, pour qui? Pour qui est-ce que je vais mettre en place quelque chose? Pour qui est-ce que je vais vendre mon service? Donc concrètement, à qui est-ce que je vais m'adresser? On se pose cette question pour ensuite se répondre à la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'adresse à cette personne? Donc quel but? Quel est mon but? Quel est son but? D'accord? Quel est l'intérêt de notre échange? Une fois qu'on s'est posé ces deux questions-là, je vous invite à vraiment travailler sur votre prospect, à vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sortent, quelles sont leurs habitudes, quelle est leur routine sur Internet, quelle est leur routine de leur journée. En effet, connaître son prospect aussi bien que l'on se connaît est très important. Donc très clairement, vous devez vous concentrer sur votre cible, votre audience cible. Comprenez à qui vous parlez et ensuite vous pourrez adapter votre message beaucoup plus aisément. Comment est-ce que l'on peut du coup adapter le message à notre audience? Comment trouver les mots justes? Comment être pertinent auprès de nos clients potentiels, de nos clients idéaux, de nos prospects rêvés, de notre avatar client? La meilleure façon et la façon d'ailleurs la plus simple de pouvoir être impactant auprès d'un groupe de personnes ou d'une communauté est de parler le même langage. C'est très simple. Vous devez parler le même langage que votre audience, vous devez parler le même langage que vos clients, le même langage que vos prospects. C'est une étape de confiance, de création de confiance qui est essentielle et qui est vraiment très simple à réaliser, très simple à mettre en place, d'où notre recherche préalable sur notre audience. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sortent? Vous devez comprendre ces éléments-là afin de pouvoir du coup en tirer des conclusions sur leur façon de se comporter, leur façon d'agir, de parler, de communiquer, d'échanger. Et ensuite, vous adaptez vos textes de vente, votre message ou vos messages publicitaires d'une façon très simple qui leur parle dans leur langage, en gardant toujours en tête votre but derrière tout ça, du coup convertir, que ce soit un prospect, un client, une vente, peu importe. Parfait. Maintenant que nous avons tous les éléments en notre possession pour définir notre audience, donc on sait exactement à qui est-ce qu'on s'adresse, nous savons également comment on adapte notre message de vente pour être pertinent au mieux, pour être pertinent de la meilleure des façons face à notre audience, nous allons voir comment est-ce qu'on va les convertir. Cette étape peut vous paraître la plus complexe, mais en réalité c'est la plus simple, parce que les bases qui étaient du coup de définir à qui est-ce qu'on s'adresse, d'adapter notre message, sont le plus gros du travail. Une fois que nous avons des mots et un avatar très précis sur notre prospect, sur notre audience cible, il est en effet beaucoup plus simple en fait de le convertir et de le faire agir comme est-ce que l'on souhaite. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Je vous invite à me répondre en commentaire et dites-moi si vous pensez que convertir est le plus dur ou alors est-ce que le travail préliminaire est en effet le travail qui demande le plus de temps. Donnez-moi votre avis en commentaire, on en débat avec grand plaisir. Donc très simplement, comment est-ce que l'on convertit une personne
peu importe si l'on est dans l'e-commerce, peu importe si on est sur du service, du consulting, du conseil, une entreprise physique, peu importe. Il faut répondre à un besoin. Il faut toujours répondre à un besoin, créer un désir ou répondre à un désir existant, apporter une solution à un désir, peu importe. Vous devez apporter une transformation dans une situation ou dans la vie en globalité de votre prospect, de votre audience. La formule est très simple. À qui est-ce qu'on s'adresse? Comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes? Et enfin, comment est-ce qu'on transforme leur vie? Donc, mettre en place ces 3 étapes dans votre business, cela ne vous rendra pas riche, mais cela ne vous rendra pas pauvre non plus. Attention, c'est en réalité les bases, les réelles fondations pour ouvrir des portes et vraiment pouvoir lancer des stratégies de vente à grande échelle. Si vous n'avez pas pris le temps de mettre en place tout ça pour votre affaire, je vous recommande très fortement de le faire, très fortement de passer à l'action et d'appliquer ces 3 piliers. 1. Définissez à qui est-ce que vous adressez, comprenez qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, regardez où est-ce qu'ils passent du temps, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font, toujours. 2. Regardez comment ils se comportent, comment ils s'expriment, quelle est leur façon de penser, leur façon d'agir. Et enfin, troisièmement, utilisez tous les éléments que vous avez récoltés pour le guider là où vous voulez en transformant sa vie ou sa situation, toujours en utilisant les bons mots, c'est-à-dire ceux qui l'utilisent, parlez dans le même langage que votre prospect et vous verrez que les conversions sont beaucoup plus simples de cette manière. Donc je vous invite à mettre en place ces 3 piliers dans votre business pour attirer et convertir plus de clients en 2019 en utilisant la publicité Facebook notamment. Vous avez simplement adapté ces 3 piliers et à les utiliser, les implémenter dans vos publicités Facebook pour voir des résultats. Passez du temps sur ce travail, c'est important, et appliquez. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me donner un retour sur l'application de ces 3 piliers dans votre business, voir quels ont été les résultats, est-ce que ça a porté ses fruits. Je serai très ravi de vous lire. Peu importe que vous soyez dans le consulting, le coaching, l'infoprenariat, la formation, tant que vous êtes dans le service, vous êtes entrepreneur, entreprise et que vous souhaitez développer votre affaire de manière efficace et obtenir plus de clients, augmenter vos revenus, je vous invite à me contacter. Vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous et qui est dans la description. Donc le lien c'est inboundleads.fr/appel. Vous réservez un entretien téléphonique avec moi-même ou un membre de mon équipe et on verra si l'on peut travailler ensemble et de quelle manière. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de commenter votre ressenti. N'hésitez pas à me suggérer des sujets, des recommandations. Ça créera de l'interaction et ça me fera toujours très plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, très belle fin de soirée, beaucoup de succès. C'était Axel, à très bientôt.